Nous, notre guerre, c'est que nous, quand on voit quelqu'un qui boit, ou bien qui fume, ou bien qui insulte Rabb, ou bien qui insulte Din, alors on lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Et ça fait partie de An-Nahyu anil munkar wal amru bil ma'ruf. Et ça, je pense pas que ça va faire du mal à l'amn diyal dawla, à la sûreté nationale. Je crois pas où ça va porter atteinte. Un barbu, il m'a dit comme ça, il m'a dit, je ne vois pas où est le problème, c'est j'ai une barbe. Est-ce que ça dérange quelqu'un, la barbe? Il m'a dit, parce que moi je pense que je l'ai fait pousser sur mes joues. Alors, pourquoi les autres, ça leur dérange? Est-ce que je l'ai fait pousser sur la terrasse de leur maison? C'est mes joues. J'ai le droit d'avoir une barbe. J'ai le droit de faire mes prières 5 fois par jour. Oui, j'ai pas le droit de tuer des gens. Non. Et j'ai le droit de m'exprimer. Donnez-moi le droit de m'exprimer et de dire c'est quoi mes pensées et c'est quoi l'islam. Parce que l'islam, ce n'est pas du terrorisme. Non. L'islam, ça fait peur. Vous savez pourquoi? Parce que si tu es musulman et tu laisses pousser la barbe, Gilet G2, qui est devenu maintenant G3, il va faire faillite. Et eux, ils veulent vendre leurs produits. Et si tout le monde devient musulman, ils n'ont rien à gagner. Et vous savez de qui je parle. Toutes les grandes firmes internationales, ils sont gérés par les francs-maçons, les satanistes. L'armée du Dajjal. Ça, il n'est caché pour personne. Et si la femme elle porte le voile, il n'aura pas besoin je ne sais pas combien il gaspille pour les produits cosmétiques et les parfums, les déodorants, etc., etc., etc. Alors qu'une femme musulmane avec un peu de muscle et son maquillage et le voile, et je vous jure, elle est plus belle que celle qui est nue. Tout le monde la voit. Pourquoi il s'est fait nu? Parce que personne ne s'intéresse à elle. Il veut attirer l'attention des autres. Alors je vous dis une chose, chez les chrétiens ou les juifs ou les musulmans, toujours bien s'habiller décemment, c'était quelque chose qui est voulu par la religion. Et ça, c'est des choses pour clarifier les choses étape par étape. Parce que je ne dis pas que celui-là il a tort, celui-là. Je dis qu'il y a des choses il y a des gens qui se cachent. Nous, on veut qui est avec Allah et qui est avec le Dajjal. Parce que moi, personnellement, j'aimerais bien savoir où je suis. J'aimerais bien le savoir. Parce que je suis ici au Maroc, dans mon pays, je suis musulman. Oui, je peux vivre tranquille, j'ai pas besoin d'armes ou tuer quelqu'un. Celui qui veut faire du n'importe quoi, qu'il fait du n'importe quoi. Mais je vais vous dire franchement, vous parlez du terrorisme. Est-ce que ça, ce n'est pas du terrorisme? Là, en bas, dans cette rue-là où je vis, eh bien, c'est la rue principale des Sawera, Haddada. Toute la journée, il y a des allées et des venues. Et je vous jure, il y a des vidéos bien montées, bien préparées. Mais j'attends le bon moment pour les mettre sur l'internet, où vous pouvez voir des Marocaines avec la djellaba, des gens simples, pauvres, que vous voyez bien la misère sur leur visage. Et vous voyez bien des touristes qui passent avec leur nana, leur gazelle, et ils sont presque nus, comme de la pornographie. Et au milieu de la rue, ils commencent à s'embrasser. Chaleureusement, comme ça a dit, ils disent que ça, c'est le civisme. Le civisme. Non, ça c'est pas ça c'est du terrorisme. C'est la provoque. C'est la provoque. Et je vous dis, frères musulmans, ne tombez pas dans le piège, dans la provoque. Ignorez-les. Faites vos prières parce qu'ils sont jaloux. Parce qu'ils sont jaloux, ils savent qu'ils vont être en enfer. Et personne ne peut parler. Personne ne parle.
Parce que si tu parles, tu deviens terroriste. Si tu parles, tu deviens terroriste. Alors, ça, est-ce que c'est juste? Autre chose, l'alcool qui se vend à gogo. On peut aller devant l'épicerie ici à Essaouira qui vend l'alcool et vous allez voir qui achète l'alcool. Est-ce que c'est des musulmans ou bien c'est des non-musulmans? La plupart de la clientèle, c'est des soi-disant musulmans. Nos frères qui sont malades, qui sont maintenant esclaves de la bouteille. Il y en a qui sont esclaves de la cigarette. Il y en a qui sont esclaves de la drogue. Chacun, ils l'ont attaché par ces moyens sataniques pour qu'ils ne voient pas la vérité en face. Et ça sert qui? Le diable, bien sûr. Il a juré par la gloire d'Allah qu'il va tenter tous les humains. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à qu'il vous emmène en enfer. Et bientôt, Inch'Allah, le verdict d'Allah qui va venir du ciel. Allah, vous savez c'est qui Allah? C'est lui qui a créé tout. Et tous les événements qui se passent maintenant, c'est par son ordre. Et chaque chose, il va arriver à son ordre. Et Allah, il aime les sincères. Il est juste. Mais le combat, il faut bien le mener comme il a été mené par notre prophète alayhi salatu wassalam. C'est surtout l'arme efficace de l'islam, c'est la moralité et la bienfaisance. C'est ça, la vraie arme par laquelle on peut gagner. Eux, s'ils parlent de l'Armageddon, nous, on veut gagner une guerre sans verser de sang. Parce que verser du sang, c'est le projet du diable. On peut renverser un gouvernement sans verser une goutte de sang, sans jeter une pierre. Comment cela? Sortons tous dans les rues et ne disons rien. Disons simplement La hawla wa la quwwata illa billah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Récitons le Coran ensemble dans les rues. Disons Allahu Akbar. N'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, quand vous attaquez l'ennemi, criez Allahu Akbar, parce qu'elle sème la terreur dans les cœurs des non-croyants. Si vous voulez voir si la parole de Muhammad alayhi salatu wassalam il est juste ou pas, eh bien, allez dans n'importe quel pays des koufars et montez dans un métro ou un bus, sans bombe, sans rien. Prenez même une rose dans la main et criez Allahu Akbar. Je vous jure, ils vont avoir peur, comme il l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Alors que c'est quoi Allahu Akbar? Allahu Akbar, c'est Allah est grand. C'est tout, ça signifie ça. Il n'y a ni insulte ni rien. Allah est grand. Alors, c'est ça l'islam. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il sortait pour les razwa, toujours il demandait à ses compagnons de prier pour ne pas rencontrer l'ennemi. Savez-vous pourquoi? Pour ne pas verser du sang. Et jamais il n'attaque en traître. Et jamais il ne vole. Et la razzia, c'est quand il y a déclaration de guerre et à la fin de la bataille, eh ben les soldats ils récupèrent les armes et ils récupèrent ça. Tant qu'il n'y a pas de guerre et tout ça, on ne veut pas la guerre. On veut gagner par la paix. Vous savez pourquoi? Pour détourner le plan diabolique, satanique des francs-maçons qui cherchent quoi? Qui cherchent voir les humains, c'est des frères tous, à verser du sang. Alors, combattez le racisme par l'amour et par l'islam. Et le vrai amour, c'est l'amour d'Allah. Je vous dis une chose, je suis avec les peuples, je comprends les peuples, je comprends la révolte des peuples. Et je dis ici aussi au Maroc, un jour ou l'autre, il va se révolter le peuple. Parce qu'on en a marre. On en a marre. C'est injuste. Parce que, par exemple, lors du Ramadan, notre télé où on paye les impôts, qu'est-ce qui nous passe comme connerie? Alors pourquoi ne pas parler des choses sérieuses?
Pourquoi ne pas ramener par exemple le monadarat de Ahmed Didat pour expliquer c'est quoi l'islam, pour expliquer c'est quoi le Coran en anglais, en français, en tout ça. C'est ça ce qu'il faut, c'est comme ça. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on voit dans nos émissions? Tout ce que Allah a interdit. Tout ce que Allah a interdit. La débauche, Star Academy, Sahratul Lakum, avec Shikhat et la culture de l'alcool et la débauche. Est-ce que Mohammed alayhi salatu wassalam, il va être... Et vous savez quoi? Salat al-Maghrib et tout ça, c'est des francs-maçons. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce que vous ne comprenez pas quand dans la publicité, Salat al-Maghrib, Alamun jadidun yunadikum, ça c'est pas le nouvel ordre mondial. Comme ça. Une fois j'ai vu aussi je dis Allah il-taf, qu'Allah fait que les choses, parce que tout c'est par l'ordre d'Allah. J'espère que notre roi, il y a des gens qui cherchent à me faire des problèmes pour dire des choses, pour insulter le roi ou pour dire du mal du roi. Je vous dis une chose, moi je dis toujours, le roi, je l'aime par amour à Allah et je le hais par amour à Allah. Le roi pour moi, si c'est un symbole de unification de ce peuple-là, moi je suis pour le roi, un émir des croyants. Un émir des croyants qui combat tout ce qui est mauvais. Parce que ces fléaux-là, ils font beaucoup de mal à la société. Et si on continue à aller sur ce chemin-là, je vous jure que vous allez voir le pire qui va venir du ciel. Et Allah yumhil wa la yuhmin. Et je lance un appel à notre roi de bien gérer la situation et de prendre une décision pour montrer que nous sommes vraiment un pays musulman, pas laïque. Et personnellement, moi je parle de moi, parce que j'ai beaucoup aimé ce pays. Et je n'ai jamais voulu aller dans les barques de la mort pour vivre ailleurs. Et j'ai voulu donner beaucoup à mon pays. Je suis artiste, poète. Et tous les gens, ils savent ça, ils ont écouté mes poèmes. Mais jamais je n'étais passé à la télé, ni à la radio. Pourquoi? Parce que je dis ce que je pense. Et parce que je dis des choses qu'on ne peut pas m'attaquer. Moi, on ne peut pas dire de moi que je suis extrémiste. Parce que quand je parlais avant, je disais la vérité. Ils savent que j'étais un drogué. Et j'étais un dealer de shit. Alors, s'ils vont dire que je suis extrémiste, ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas extrémiste. Et ils ont trouvé un problème parce qu'il y a quelqu'un qui dit ce qu'il pense et qui cherche à comprendre. Je ne suis pas con. Et je cherche à dévoiler les masques des ennemis de ce pays-là. Ceux qui font semblant qu'ils veulent faire du bien, mais ils sont en train de nous sucer notre sang. Est-ce que c'est juste qu'un artiste, que vous savez bien, j'ai 196 et plus poèmes, et des poèmes bien décortiqués. Et j'ai aussi un grand savoir du Coran, avec des choses que je peux montrer à tout le monde, mais il me faut les moyens, parce que des choses grandioses. Il me faut les moyens, pas pour... il me faut d'abord un tableau électronique pour mettre les lettres et mettre Ali pour montrer comme ce qu'ils font dans Studio 2M et Ali. Pourquoi ne pas me mettre ça, des moyens, des gens qui ont les moyens pour me faire une émission et donnez-moi. Je sais ce que je dois faire, il me faut des gens compétents
pour me faire un tableau électronique où placer les lettres et les nombres. Et je vous jure, je vous montre les calculs qu'il y a dans le premier verset et Al-Fatiha et Qul Huwallahu Ahad. J'ai maîtrisé un calcul extraordinaire que si on peut le montrer dans un tableau pour le monde entier, je vous jure, on va régler un problème parce qu'ils vont tous savoir que le Coran, c'est le vrai livre qui vient du ciel. Et comme dans l'un des commentaires sur l'une de mes vidéos, ils ont dit que je